Voici le texte modifié avec l'insertion demandée. Les titres de la presse dominicale évoquent le gaspillage massif en Suisse de doses de vaccins contre le Covid-19, ainsi que les droits de douane américains sur les produits helvétiques et les drones de l'armée suisse. 1,4 milliard de francs jetés à la poubelle, quand la Suisse gaspille ses vaccins Covid. La Suisse est au cœur d'une polémique après la révélation d'un gaspillage massif de vaccins contre le Covid-19. Entre décisions politiques discutables, gestion discutable des stocks et manque d'anticipation, ce sont 1,4 milliard de francs qui sont partis, à la poubelle. Un quart des doses seulement utilisées. Selon une enquête conjointe du Matin Dimanche et de la Sonntagszeitung, sur les 61 millions de doses achetées entre 2020 et 2023 pour un coût total de 2,282 milliards de francs, seuls 567 millions de francs de doses ont été administrés à la population suisse. Cela signifie que seulement 25% des doses ont été utilisées sur le territoire. Que sont devenues les autres doses? Voici le détail de la répartition des vaccins non utilisés. 268 millions de francs de vaccins ont été envoyés à l'étranger à des fins humanitaires. 1,447 milliards de francs ont été amortis, autrement dit perdus. Parmi ceux-ci, 90% ont été jetés après avoir atteint leur date de péremption. Une gestion critiquée. Ce gâchis soulève des questions. Pourquoi commander autant si la population n'en voulait plus? Où sont passés les mécanismes d'anticipation? Une meilleure coordination internationale aurait-elle pu éviter un tel gaspillage? Ce scandale relance le débat sur la gestion des fonds publics en période de crise sanitaire. La Suisse face aux droits de douane américains. Autre sujet brûlant dans l'actualité dominicale, les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits suisses. La diplomatie économique suisse tente de désamorcer la situation, mais les perspectives sont pour l'instant limitées. Une taxe américaine de 31%. Le gouvernement américain a annoncé une taxe de 31% sur certains produits suisses. Une décision qui menace les exportations suisses et inquiète les entreprises. Une mission à Washington. Pour tenter d'apaiser les tensions, Hélène Budliger-Artieda, secrétaire d'État à l'économie, s'est rendue à Washington ce dimanche pour discuter avec les autorités américaines. Cependant, selon Sonntagblick, il ne faut pas s'attendre à des miracles immédiats. Des propositions pour sortir de l'impasse. Voici quelques pistes envisagées par les experts. Garder la tête froide, selon l'ancien ambassadeur suisse Martin Dahinden. Utiliser l'achat des avions de combat F-35 comme levier de négociation, d'après Philippe Hildebrand, vice-président chez BlackRock. L'objectif, trouver un terrain d'entente diplomatique pour protéger les intérêts économiques suisses. L'armée suisse investit dans les drones de combat. Le futur de l'armée suisse se dessine à travers une décision stratégique majeure. L'acquisition de drones de combat armés. L'ambition. Disposer d'un arsenal high-tech d'ici 2027. 47 millions de francs pour les drones. Le groupe de travail « Drones » de l'Office fédéral de l'armement, Armasuisse, prévoit de dépenser 47 millions de francs sur les 3 prochaines années pour tester des prototypes. Développer une capacité d'intervention longue distance. Intégrer ces drones dans les stratégies militaires en cas de situation extraordinaire. Objectif 2027. Selon Thomas Rotaché, suppléant du chef de l'armement, les premiers tests commenceront dès l'année prochaine. Cette évolution marque une nouvelle ère pour la défense suisse, qui se dote d'outils technologiques pour faire face à des menaces modernes. Des données sensibles en ligne. Le scandale de la cybersécurité suisse. La sécurité numérique est une priorité, sauf quand elle ne l'est pas. En Suisse, un nouveau scandale éclate. Les numéros et adresses mail de hauts fonctionnaires sont disponibles publiquement en ligne. Des informations accessibles en quelques clics. D'après le Sonntagblick, il est facile de trouver
Les numéros de téléphone mobile. Les adresses e-mail de conseillers fédéraux et d'autres hauts responsables de la sécurité. Une mine d'or pour des services de renseignement étrangers, capables de pirater ces canaux et d'accéder à des informations sensibles. Réaction contrastée de l'OFCS. L'Office fédéral de la cybersécurité, OFCS, relativise la situation. Il assure que pour les communications sensibles, des canaux sécurisés sont utilisés. Les personnes concernées sont conscientes des risques. Malgré tout, cet épisode rappelle la fragilité de la cybersécurité nationale face aux menaces modernes. La Poste suisse dépense un demi-milliard en conseils. Autre révélation étonnante du week-end, la Poste suisse a battu un record de dépenses en société de conseil en 2023. Le montant total ? 431 millions de francs, selon la NZZ AM Sonntag. Une explosion des coûts. Durant le mandat de Roberto Cirillo, directeur sortant de la Poste. Les dépenses de conseil, de bureau et d'administration ont atteint un niveau inédit. En 2020, seulement 25 sociétés de conseil étaient engagées. Sous Suzanne Ruoff, les dépenses annuelles moyennes étaient de 255 millions. La numérisation rapide est la justification officielle de cette augmentation. Mais la question demeure, trop de consultants, tue-t-il l'efficacité ? L'autodénonciation fiscale en chute libre. La transparence fiscale fait aussi parler d'elle. Le nombre de contribuables suisses se dénonçant spontanément auprès du fisc a chuté drastiquement ces dernières années. De 25 000 à 4 800 cas en 4 ans. Selon l'administration fédérale des contributions. En 2019, plus de 25 000 personnes se sont dénoncées. En 2023, elles n'étaient plus que 4 800. Une amnistie en vigueur depuis 2010. Ce mécanisme permet aux contribuables de se dénoncer sans sanction. Régulariser leur situation fiscale. Participer à une transparence financière accrue. Depuis 2010, 150 000 autodénonciations ont été enregistrées. La valeur totale des biens déclarés, 88 milliards de francs. Une tendance à surveiller de près dans un pays où la discrétion bancaire a longtemps fait loi. Jeux d'argent, pourquoi les romans sont plus accros que les alémaniques. Sujet sensible et surprenant. Les romans seraient plus dépendants aux jeux d'argent que leurs homologues alémaniques. C'est ce que révèle Addiction Suisse dans une étude relayée par Le Matin dimanche. Des chiffres parlants. En 2022, 6,9% des personnes en Suisse romande avaient un usage problématique des jeux. Contre 3,4% en Suisse alémanique. Étage 5% en Suisse italienne. Deux explications avancées. Selon les experts, cette différence s'expliquerait par la nature des jeux disponibles. Les romans avaient accès aux loteries électroniques, ex-tactilo, absentes en Suisse alémanique. La culture latine, plus encline à jouer de l'argent que la culture germanique. Une industrie florissante. Quelques chiffres. 420,7 millions de francs de produits bruts des jeux pour la loterie romande. 738 millions de francs pour Swisslo. Pourtant, la Suisse romande ne représente qu'un quart de la population suisse. Cette situation interpelle sur la prévention des comportements à risque, notamment chez les jeunes et les personnes vulnérables.